Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu détente. On va parler introduction de réunion et donc icebreaker. Ok, il existe à ma connaissance 3 types d'icebreaker. Les energizers, les meet and greet et les conditionnements. Pour illustrer ces 3 types, je vais vous faire un exemple de chaque. Et si cette série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai d'autres exemples dans des épisodes à venir. Je trouve que t'es un mec super. Et en attendant ces nouveaux épisodes, n'hésitez pas à consulter le PDF que je vous mets en description. Ça s'appelle Icebreaker Cookbook et ça a été fait par un collectif d'agilistes passionnés où ils vous présentent tout un tas d'icebreakers. Allez, on commence tout de suite avec les energizers. Les energizers ont pour objectif de réénergiser un petit peu les participants. Celui que je vais vous présenter s'appelle le Walk and Stop. On commence cet exercice en demandant aux participants de bien vouloir se lever et de faire un petit peu de place dans la pièce. Et ensuite, vous allez leur donner la seule règle du jeu, c'est d'écouter vos instructions. Vous allez voir, ça se passe en 6 rounds. Dans le premier round, lorsque vous direz walk, go, marcher, peu importe, ils devront se mettre à marcher et quand vous direz stop ou n'importe quel autre mot, ils devront s'arrêter sur place. Et vous pouvez faire ça pendant à peu près 1 minute. Dès que cette minute est écoulée, on va passer au round 2. Dans cette partie-là, vous allez expliquer aux joueurs que vous allez inverser les ordres. Quand vous direz walk, ils devront s'arrêter et quand vous direz stop, ils devront se mettre à marcher. En général, je commence le deuxième round par un walk directement et là, il y a certaines personnes qui vont se mettre à marcher alors qu'elles devraient pas. Ça commence à briser la glace parce que ça fait rire les gens qui leur expliquent que c'est pas la règle. Là encore, et pour tous les rounds suivants, 1 minute, pas plus. Troisième round, on va ajouter 2 nouvelles instructions. La première, c'est prénom. Les personnes devront à voix haute énoncer leur prénom et clap où elles devront taper dans leurs mains. Si elles sont en train de marcher, elles le disent en marchant. Si elles sont arrêtées, elles le disent de manière statique. Ah, et très important, on conserve systématiquement les instructions des manches précédentes. Quatrième round, je pense que vous me voyez venir, on inverse de nouveau les ordres. On va commencer le round de 5 et on va ajouter 2 nouvelles instructions. Danser, où les personnes s'arrêtent sur place et font un petit mouvement de danse. Et sauter, où les personnes se mettent à sortir du cadre. Et on est reparti pour 1 minute. Round de 6, comme pour les rounds précédents, on est reparti pour 1 minute et on inverse les instructions. À la fin, normalement, vous vous retrouvez avec un espèce de joyeux bordel, mais normalement, les gens y arrivent sans trop de problèmes. Ce que j'aime bien avec cet Energizer, c'est qu'il propose également une morale en 2 parties. La première partie, c'est qu'on est tous capables de s'adapter au changement, si tant est que le changement est petit et progressif. La deuxième partie, c'est que plus on s'habitue au changement, plus le changement est facile à appréhender. On va passer au deuxième type d'icebreaker, le meet and greet. Présentez-vous. L'icebreaker que je vais vous présenter s'appelle « Voici mon voisin » ou « Meet my neighbor » avec un super accent anglais. Dans cet exercice, il vous faudra un petit groupe de personnes. Donc si vous avez un large groupe, faites des sous-groupes. Vous allez ensuite faire des duos ou des trios. Ce qui est important, c'est que les équipes soient toutes homogènes. Donc que des duos ou que des trios. Les personnes vont avoir à peu près 5 minutes pour discuter, se présenter l'un à l'autre. C'est la personne qui va me poser des questions sur les sujets qui l'intéressent elle. Dès que les discussions sont terminées, rassemblez votre groupe et donnez environ 30 secondes par personne pour présenter leur voisin. Et enfin, le troisième type d'icebreaker, les conditionnements. L'objectif de ces conditionnements, c'est de conditionner les participants à une réunion afin qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles pour la suite de cette réunion. L'exercice que je vais vous présenter s'appelle les 30 cercles. Sur des feuilles de papier, vous allez imprimer 30 cercles, les liens sont en description, et distribuer ces feuilles de papier aux différents participants ainsi qu'un crayon par personne. Vous allez ensuite demander aux participants de dessiner dans chacun de ces cercles ou en utilisant chacun de ces cercles. Pour chacun des dessins uniques que la personne fera, par dessin unique j'entends que elle ne l'a dessiné qu'une fois, évidemment les déclinaisons ne sont pas autorisées, mais également que les autres participants n'aient pas pensé à ce dessin. À ce moment-là, chaque dessin unique rapporte 1 point. Vous l'aurez compris, la personne qui à la fin a le plus de points a gagné. Voilà donc pour les 3 types d'icebreakers et les 3 exemples que je voulais partager avec vous. Vous l'aurez remarqué, ils sont pas très adaptés au remote. Pour le premier même, il est pas très adapté aux personnes en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à vous adapter vous-même et à trouver des alternatives. Si vous voulez un épisode avec des icebreakers qui fonctionnent bien à distance, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire et je me ferai un plaisir de vous partager tout ça. Allez, à plus!